Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver sur ce fond de cloche d'église qui m'énerve un petit peu pour vous faire une vidéo sur la pousse des cheveux, puisque c'est une vidéo dont je vous avais parlé il y a environ un mois et vous avez été plusieurs à me demander de la faire, donc je m'exécute. Et avant toute chose, en fait cette vidéo va vous montrer comment personnellement j'ai réussi à faire pousser mes cheveux plus vite, mais surtout à avoir des cheveux plus beaux et qui poussent, mais tout en étant plus forts, etc., plus brillants. Parce que parfois je vois des personnes avec des cheveux très longs, mais aussi des cheveux très abîmés. Je vois pas l'intérêt, quitte à avoir des cheveux longs, autant faire en sorte qu'ils soient beaux au maximum, on va dire. Et donc pour rendre cette vidéo un petit peu plus probante, je vais vous montrer une ancienne vidéo de moi, justement il y a environ un an, où vous allez pouvoir constater ma longueur. Donc aujourd'hui j'ai des cheveux, voilà, qui m'arrivent à peu près ici. Donc voilà, je vous laisse avec la capsule vidéo. Par contre, j'ai préféré couper le son et mettre de la musique parce que croyez-moi, ce que je disais, c'était pas intéressant. Donc maintenant que vous avez pu voir la chose et surtout voir la différence entre maintenant et avant, je vais vous parler de ce que je fais ou au contraire ce que je ne fais pas. Alors le premier point, ça va être éviter les décolorations et les colorations avec ammoniac. Pourquoi ? Parce que personnellement, pour en avoir fait, je trouve que ça abîme considérablement le cheveu, et qui dit cheveux abîmés dit cheveux qu'on coupe beaucoup plus, donc forcément moins de pouces. Parce que j'ai fait une décoloration sur quelques mèches il y a environ 2 ans. D'ailleurs je déteste encore ce coiffeur parce qu'il trouvait que ma couleur était vilaine, qu'il me fallait des mèches, en plus c'était très laid, bref, et ça m'a coûté super cher. Mais surtout, ça m'a vraiment asséché le cheveu et j'avais du cheveu, c'était en fait du crin de poney. Donc voilà, je me suis transformée en poney et c'était vraiment très laid parce que le cheveu était juste plus brillant, extrêmement terne, et vraiment il faisait des nœuds dès la racine et c'était très perceptible, surtout que je pouvais comparer entre les cheveux qui n'avaient pas été décolorés et ceux qui l'avaient été, et la différence était flagrante. Je le voyais juste en me démêlant les cheveux parce que je savais que les mèches qui faisaient des nœuds, bien c'était les mèches abîmées. Donc les décolorations, évitez. Je sais que parfois c'est difficile parce qu'on aime passer du brun au blond ou ce genre de choses. Encore je trouve que ça peut être fait lorsqu'on a les cheveux très courts, parce que forcément quelqu'un qui a les cheveux très courts les coupe très régulièrement et la durée de vie du cheveu est plutôt courte et le cheveu n'a pas vraiment le temps de s'abîmer. Mais lorsqu'on a les cheveux longs, je trouve que ça peut valoir le coup de trouver des alternatives, et notamment les gloss. Les gloss en fait c'est tout simplement une coloration qui n'est pas permanente et qui ne contient pas d'ammoniac. Moi j'aime beaucoup les gloss parce que je dois en faire environ un par an. Donc là par contre ce que vous voyez c'est ma couleur naturelle, mais lorsque j'en fais, en général ça fonce un tout petit peu mes cheveux, mais surtout ça leur apporte beaucoup de brillance et de nuances un petit peu plus chaudes. Et ça peut être intéressant pour les filles qui trouvent leur couleur un petit peu terne, ça peut leur apporter un petit peu de chaleur, ça abîme beaucoup moins les cheveux. Même personnellement lorsque je sors de chez le coiffeur et que j'ai fait un gloss, à noter que vous pouvez aussi en faire chez vous, mais après avoir fait un gloss, je trouve que mes cheveux sont encore plus doux, encore plus brillants. Donc je n'ai pas dire que c'est un soin parce que ce n'est pas un soin, mais si vraiment vous ne supportez pas votre couleur, ça peut être une bonne alternative. Ensuite, autre point que je voudrais aborder, c'est éviter la chaleur. Comme ça, le rapport entre la chaleur et la pousse des cheveux, c'est pas évident, mais je vais vous expliquer ce qui, moi, m'a fait comprendre la chose. Au lycée, je me lissais très fréquemment les cheveux, mais tellement fréquemment que je le faisais 2 fois par jour, donc la fille est complètement folle. J'avais en fait les pointes très abîmées et qui se dédoublaient, pourtant je me coupais les cheveux, mais c'est vrai que, ne serait-ce qu'au bout d'un mois ou deux, mes cheveux étaient vraiment très secs sur les pointes et ils se dédoublaient. Je me souviens d'ailleurs très bien, en cours, je m'amusais à séparer mes cheveux. Et lorsque votre cheveu en est au stade de se dédoubler, c'est vraiment qu'il est temps de les couper. Et donc le rapport est là, plus vous avez tendance à boucler vos cheveux avec de la chaleur ou à les lisser, et bien plus vos cheveux vont s'abîmer vite et donc plus vous devez les couper. À l'époque je devais aller chez le coiffeur peut-être 2 fois par an, et lorsque j'y allais, la coiffeuse me coupait beaucoup, tout simplement parce que mes cheveux étaient très abîmés. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut jamais vous coiffer et que vous ne pouvez jamais vous laisser les cheveux ou vous les boucler avec de la chaleur, c'est possible. Moi-même aujourd'hui je continue de me lisser les cheveux, mais je ne le fais qu'une fois par semaine et déjà je trouve que c'est un grand effort. Certaines personnes trouvent au contraire que ça reste beaucoup trop. À mon stade, j'arrive à les protéger, je trouve que ça va, 1 fois par semaine c'est gérable, mais n'y allez pas plus et surtout ne faites pas comme moi à y aller 2 fois par jour. Là je pense que je devais être folle, je sais pas ce qui se passait dans ma tête, mais vraiment faites-le au minimum. Et surtout pour les boucles, il existe plein de techniques pour se boucler les cheveux sans chaleur, notamment une technique avec un headband. Je vous en parlerai peut-être un autre jour, mais c'est vraiment
des techniques alternatives qui font en sorte que vos cheveux sont jolis, coiffés avec de jolies formes et pourtant vous n'avez pas utilisé de chaleur. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner pour améliorer la pousse de vos cheveux et les rendre plus beaux, c'est d'aller chez le coiffeur régulièrement et de faire couper vos pointes. Alors ça, c'est un petit peu un conseil universel que vous avez dû entendre 36 000 fois, mais c'est vrai. Alors par contre, ce qui est faux, parfois certaines personnes disent faire couper vos cheveux régulièrement, c'est-à-dire faire couper les pointes, ça active la pousse. Non, ça n'active pas la pousse, ça c'est faux. Tout ce que ça va faire, c'est que il y a certaines personnes qui veulent que leurs cheveux poussent, donc pendant 2 ans, et je l'ai déjà vu, elles ne vont plus chez le coiffeur et elles ne les font plus du tout couper. Mais c'est mauvais parce que certes, vos cheveux vont pousser de la racine, normal, mais vos pointes vont être de plus en plus abîmées, donc vos cheveux vont casser. Et vous voyez, ça va remonter. C'est vraiment quelque chose qui ne se voit pas lorsque vous regardez vos cheveux comme ça, mais je peux vous assurer que vos cheveux tombent et vos cheveux aussi cassent lorsqu'ils sont abîmés. Donc c'est quand même intéressant d'aller faire couper vos cheveux minimum 2 fois par an, à savoir si vous avez des pointes qui ne s'abîment pas du tout parce que vous n'utilisez jamais de chaleur. Après, si vous avez quand même tendance à utiliser de la chaleur, moi j'y vais tous les 4 mois, voire tous les 3 mois. Ça dépend, donc c'est à adapter selon vos cheveux, mais vraiment c'est important d'aller chez le coiffeur. Je sais que justement lorsque j'étais au lycée, que je me lissais les cheveux comme une folle, eh bien j'allais 2 fois par an, mais j'avais quand même des cheveux beaucoup plus abîmés. Aujourd'hui à Montréal j'y vais beaucoup plus fréquemment et mes pointes ne sont jamais abîmées. Parfois lorsqu'on voit une personne avec des cheveux brillants, ce n'est pas forcément qu'elle fait des choses de folie avec ses cheveux, c'est tout simplement qu'elle en prend soin et qu'elle les coupe régulièrement. Je vais vous le répéter 15 fois, mais je vous assure que ça fait une différence. Moi je l'ai vu, parce qu'avant je pensais aussi ne pas trop aller chez le coiffeur pouvait m'aider à augmenter la pousse de mes cheveux. Non, c'est faux. Ils poussent, mais c'est annulé par le fait que les pointes sont abîmées et se cassent. Aussi, un autre conseil que j'aimerais vous donner et qui cette fois-ci ne concerne pas vraiment la pousse mais davantage la beauté de vos cheveux, c'est d'adapter vos soins à votre type de cheveux et d'acheter surtout des produits de qualité. Alors sans pour autant dépenser des 1000 et des cents dans des produits de coiffeur et produits de pharmacie je trouve, et quand je dis pharmacie là c'est au sens français du terme, c'est-à-dire les marques comme René Furterer, Aven, etc. Quand bien même Aven ne fait rien pour les cheveux, mais vous voyez ce que je veux dire. Elles ont quand même un bon rapport qualité-prix et surtout ce sont des produits qui en général sont faits avec de bons ingrédients. Ça coûte un petit peu plus cher qu'en grande surface, mais la qualité je trouve est beaucoup mieux. Le but de cette vidéo n'est pas de vous dire tout ce que j'utilise pour mes cheveux, mais je vous mettrai ici un lien de ma dernière routine capillaire et c'est fait avec des produits René Furterer. Alors la marque René Furterer au Québec elle coûte assez cher, mais en France comptez environ 8-9 € pour un shampoing, donc je trouve encore que c'est raisonnable. Mais par contre un produit dont j'aimerais vous parler de la marque René Furterer qui je trouve active la pousse des cheveux, et là c'est visible puisque je vois une différence. Je l'utilise depuis environ 4 mois et j'ai noté quand même un petit mieux, c'est ceci. Donc c'est le produit Complexe 5. Donc qu'est-ce que c'est que cette chose? En fait c'est une huile, ça se met au niveau des racines, donc vous faites quelques traits, vous mettez quelques gouttes d'huile, vous venez masser de façon assez succincte, vous faites vraiment ça sur tout le crâne, donc des raies comme lorsque vous faites une coloration. Une fois que le produit est mis, comme je vous l'ai dit, vous massez, puis vous patientez environ 10 minutes, un quart d'heure et vous allez avoir une drôle de sensation, votre crâne va chauffer. Alors moi la première fois que j'ai fait ça, je ne pensais pas que le produit avait tendance à nous donner chaud parce que c'est vraiment le cas. Vous avez juste l'impression que votre tête bout. Alors je vais pas vous dire que c'est agréable, je vais pas vous dire que c'est désagréable, mais c'est assez surprenant. Et en fait c'est tout à fait normal, c'est un produit qui va activer la circulation sanguine. Et j'ai remarqué qu'en même temps ça a tendance à activer la pousse de vos cheveux. Donc c'est vraiment un produit que je recommande. Vous l'appliquez 1 à 2 fois par semaine et ce qui est très bien c'est que c'est un produit qui est adapté à tous les types de cheveux. Mais notamment pour les cheveux gras, je trouve que ça aide à assainir. Pour autant les personnes qui ont les cheveux secs, vous pouvez l'appliquer, il n'y a aucun problème. C'est un produit, je vais pas dire miracle parce que aucun produit je trouve ne fait des miracles, mais tous les produits qui activent la circulation sanguine, notamment parfois sur YouTube on retrouve des masques naturels faits à base de menthe, et la menthe tout comme ce produit ça active la circulation sanguine, donc par le même biais ça active la pousse des cheveux. C'est vraiment un produit intéressant parce que peu importe le type de votre cheveu, ça va forcément l'aider à être plus fort, plus beau et par la même occasion à les faire pousser un petit peu plus vite. Pour ce produit je vous ai mis un lien en barre d'infos, mais en France vous pouvez le trouver dans toutes les pharmacies, au Québec dans les magasins spécialisés, mais comme je vous ai dit c'est un petit peu plus cher, ou bien encore chez les coiffeurs qui vendent cette marque. Le lien que je vous ai mis en barre d'infos est en fait un kit spécialement formulé pour les personnes
perdent leurs cheveux. Donc il y a des ampoules et toutes ces petites choses, mais si vous n'avez pas de perte de cheveux, vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit au complet et ce produit pourra tout à fait vous suffire. Un autre point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le démêlage et le brossage, parce que ça ne se fait pas avec n'importe quoi. J'ai ici deux brosses. Cette brosse-ci, elle est très bien pour venir démêler vos cheveux, parce que non, vos cheveux ne se démêlent pas avec n'importe quoi. Pendant très longtemps, j'ai démêlé mes cheveux avec une brosse classique, mais en fait tout ce que ça fait, ça vient vous les casser, et surtout vos cheveux lorsqu'ils sont mouillés, ils sont beaucoup plus extensibles, donc il faut vraiment y aller en douceur. Donc soit vous utilisez un pen à grande dent, c'est très bien. Pour ma part, je n'aime pas ça parce que ça tire trop mes cheveux, surtout j'ai beaucoup de nœuds, donc j'utilise une brosse spéciale pour cheveux mouillés, et là c'est vraiment une brosse donc, qui est plutôt souple comme vous voyez, et ça ne vient pas tirer sur vos cheveux lorsque ça les démêle, donc ça évite de les fragiliser et de les casser, parce que bien évidemment c'est très logique, lorsque vous avez envie d'avoir de beaux cheveux et d'avoir une belle densité, il ne faut pas utiliser un outil qui va venir vous les fragiliser et surtout faire en sorte que vous en avez moins, parce que ce n'est pas l'effet qu'on recherche. Mais par contre, quelque chose que je trouve très bien et qui apporte vraiment de la brillance aux cheveux, c'est une brosse en poil de sanglier. Donc je l'avais mentionné une fois, mais j'avais eu quelques remarques du genre tu es horrible, pauvres animaux, etc. Je suis d'accord, j'ai cette brosse depuis au moins 10 ans. J'avais une autre brosse en poil de sanglier que j'ai toujours vue, je pense que ma mère l'avait au moins depuis 20 ans, et c'est quelque chose qui va rendre vos cheveux beaucoup plus brillants. Alors c'est pas une brosse qui va être efficace pour vous les démêler, mais juste pour vous les rendre doux et vous les rendre brillants, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Alors bien évidemment après, ne brossez pas vos cheveux avec exagération, ne le faites pas 15 fois par jour, parce que encore une fois, ça peut vous les abîmer et faire en sorte qu'ils soient plus cassants, donc bien sûr ça va pas aider à faire en sorte qu'ils paraissent plus longs, mais je trouve qu'une fois de temps en temps, se brosser les cheveux avec ce genre de brosse, ça les rend vraiment plus beaux. Pour clôturer cette vidéo, les conseils très importants pour faire en sorte que vos cheveux poussent plus vite et plus beaux, c'est couper-les régulièrement et surtout éviter la chaleur, parce que plus vous allez appliquer de chaleur, plus ça va abîmer vos pointes, et plus vos pointes vont être abîmées, plus elles vont se casser. Certes, ce n'est pas flagrant, je vous dis pas que si vous laissez vos cheveux demain vous allez perdre ça de longueur, non ce n'est pas vrai, mais sur le long terme, sur une période d'un an, de plusieurs mois, ça se remarque, parce que moi mes cheveux n'ont jamais poussé aussi vite, et admettez quand même, il y a un an j'avais des cheveux qui m'arrivaient au niveau des mâchoires, et aujourd'hui toute ma longueur m'arrive au niveau de la poitrine, donc je trouve quand même que c'est une excellente pousse de cheveux en un an, parce que pour autant en un an je me les suis fait couper, j'en ai pris soin, et j'ai quand même bien réussi à rattraper ma coupe, parce que pour être tout à fait franche, je l'ai détesté. Ils sont plutôt forts, plutôt brillants, et tout simplement en fait ils paraissent en bonne santé, et je pense que voilà, ce que j'ai fait, ou au contraire ce que je n'ai pas fait, a vraiment pu aider à avoir des cheveux dans cet état. Aussi un dernier conseil que j'aimerais vous donner avant de vous quitter, et qu'on entend de façon plutôt récurrente dans les vidéos, c'est manger équilibré, buvez de l'eau, ça ne sera que meilleur pour vos cheveux, parce que quand bien même vous prenez des soins de haute qualité, si à côté vous ne buvez jamais et que vous mangez un petit peu n'importe comment, ça peut se ressentir sur vos cheveux et sur votre peau. Donc bien évidemment il faut faire attention à ça. Et donc sur ces bonnes paroles, je vous laisse. N'hésitez pas dans les commentaires si vous aussi vous avez quelques petites astuces pour avoir de plus beaux cheveux ou pour les faire pousser plus vite, ça pourrait vraiment m'intéresser, et je suis certaine que ça peut aussi intéresser tout le monde. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!